À la une de l'actualité, plus de 9 milliards de dollars américains, c'est le chiffre équivalent en francs congolais que le gouvernement de la RDC a mobilisé en 2022 sur les prévisions d'un peu plus de 7 milliards de dollars américains. Ces chiffres sont du ministre des Finances au dernier Conseil des ministres. Et puis les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont généré 282 milliards de dollars américains. Ces chiffres représentent un accroissement de 11,2% par rapport à 2021. Vous êtes sur Géopolis, vous avez raison, c'est l'heure de vous informer. Performance économique de la RDC en 2022, les finances du pays se sont bien comportées sur des prévisions budgétaires de 7 milliards de dollars américains sur ressources propres. L'État congolais a mobilisé plus de 9 milliards de dollars américains équivalent en francs congolais, ce qui représente un accroissement de 55% par rapport aux réalisations de 2021. C'est le ministre des Finances qui l'a dit au cours du Conseil des ministres de ce vendredi 27 janvier. Le secteur minier reste le grand pourvoyeur de ces performances. Suivez. De la mobilisation accrue des recettes intérieures. Celles-ci ont presque triplé comparativement à celles de 2020, augmentant ainsi l'espace budgétaire pour le gouvernement. Sur les assignations de 14 790 milliards de francs congolais, les recettes mobilisées ont été de 18 427 milliards de francs congolais, soit 124% de taux de réalisation. Il s'agit d'un accroissement de 55% par rapport à 11 838 milliards de francs congolais réalisés en 2021 et de 162% par rapport à 7 020 milliards de francs congolais réalisés en 2020. Il a été noté que des recettes exceptionnelles d'environ 250 millions de dollars ont été également réalisées en 2022. Elles proviennent du versement de 185 millions à la suite de la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et les géants miniers Glencore pour la récupération des actifs miniers, ainsi que de près de 65 millions de dollars des économies réalisées au titre de la décote sur les paiements de manque à gagner sur la subvention pétrolière. Considérant la tendance actuelle de la progression des recettes, ainsi que les assignations budgétaires de 2023, évaluées à 22 786 milliards de francs congolais, en augmentation de près de 50% en comparaison avec le budget 2022, le ministre des Finances a rassuré que le gouvernement est dans la bonne trajectoire pour atteindre pour la première fois dans l'histoire de notre pays et sur ressources propres la moyenne annuelle ciblée de 12 milliards de dollars par an pour le financement du programme de gouvernement. Toutefois, les fléchissements des cours de matières premières demeurent le risque externe qui pourrait avoir des répercussions négatives sur la mobilisation de recettes. Autre chose à présent, le président de la République se montre confiant face à la situation sécuritaire qui prévaut dans la cité de Kichanga au Nord Kivu. Il a présidé ce vendredi une réunion de sécurité où il a rassuré la population que tout est mis en branle pour arrêter le M23 et le Rwanda. Il a aussi interpellé la communauté internationale sur les conséquences. Suivez. La question sécuritaire complexe dans la cité de Kichanga, avec l'activisme du M23 et le Rwanda, préoccupe au plus haut point les autorités congolaises, en particulier le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Au cours de la réunion de sécurité de ce vendredi 27 janvier qu'il dirigeait, le président de la République a rassuré la population. C'est le ministre de la Communication et Médias qui les rapporte, dans son compte rendu du Conseil de ministres le même vendredi. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police congolaise, a informé le Conseil qu'il a présidé peu avant le Conseil de ministres une réunion des sécurités, consécutivement à la situation sécuritaire qui prévaut à Kichanga en particulier et dans la province du Nord Kivu en général. Il a tenu à rassurer toute la population congolaise en général, particulièrement celle du Nord Kivu en particulier, que toutes les mesures sont prises pour barrer la route aux aventures du Rwanda et du mouvement terroriste M23. La communauté internationale a été de nouveau interpellée par les présidents de la République au regard des conséquences désastreuses que génère cette situation
sur les populations congolaises. Il faut rappeler que la cité de Kichanga est le théâtre des opérations militaires depuis le mardi, avec l'intensification des affrontements entre le FARDC et le M23, soutenu par le régime de Kigali, une situation qui a eu comme conséquence des déplacements massifs de population. C'était la voix de Emika Beyamukaji sur le commentaire. Toujours sur cette question de Kichanga en territoire de Massissi au Nord Kivu, les forces armées alertent sur un plan de massacre comme ça a été le cas à Kishiché et Bambo en territoire de Rutshuru dans la même province, dans Kishiché et Bambou dans la même province dans le territoire de Rutshuru, dans la même province. Dans un communiqué publié ce samedi, l'armée congolaise ne lésine pas sur les moyens à mettre en place pour préserver l'intégrité du territoire national congolais. Elles ont par ailleurs appelé la population à la vigilance. Suivez. L'armée congolaise se dit déterminée à mettre tous les moyens disponibles pour la défense de l'intégrité territoriale de la RDC et établir la paix tant attendue par les populations congolaises pour leur développement et leur épanouissement. Elle a dit dans un communiqué rendu public ce samedi 28 janvier 2023 dans lequel les FARDC pointent du doigt accusateur le Rwanda et le M23 à fomenter les massacres similaires à ceux de Kishiché et Bambo à Rutshuru ayant causé plus de 250 morts dans la cité de Kichanga en territoire de Massissi, le tout dans la province du Nord Kivu. Selon l'armée, ces massacres en préparation sont ciblés contre des Tutsis congolais afin d'attribuer ces actes ignobles aux forces armées de la République démocratique du Congo et trouver un alibi convaincant pour justifier devant l'opinion internationale la présence des troupes d'agression rwandaises en RDC. Ainsi, les FARDC, à travers ce communiqué signé par le général-major Sylvain Ekenge, appellent la population à plus de vigilance pour barrer la route aux ennemis de la paix en RDC, spécialement dans sa partie orientale. Dans un autre registre, en marge de la journée nationale de lutte contre la trypanosomiase ou la maladie du sommeil le 30 janvier, le ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a lancé un message de sensibilisation afin de rendre conscients les Congolais de cette pathologie négligée. Le ministre a fait part également des efforts consentis par le gouvernement pour éradiquer totalement cette maladie. Des maladies tropicales négligées, transmises et causées par la Mutsetse et qui demeurent un problème de santé publique en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est le pays le plus touché par la maladie du sommeil. Elle représente en elle seule un taux de 70% de cas mondial de la maladie trypanosomiase humaine africaine. Et le pays est plus prévalent. Pour atteindre son élimination dans le monde, des efforts particuliers doivent être faits en RDC également. C'est pourquoi le gouvernement de la République, avec ses partenaires techniques et financiers, a pris l'engagement d'accompagner le pays afin d'éliminer la trypanosomiase humaine africaine d'ici 2030. Pour concrétiser cette volonté politique, le gouvernement a décrété une journée nationale de la THA, chaque 30 janvier. Au cours de cette date, toute la communauté luttant contre la THA se réunit pour évaluer la situation de la maladie, réfléchir sur la feuille de route de son élimination et surtout booster l'engagement de la communauté par des actions de sensibilisation. Appuyer cette activité, c'est investir aussi à la couverture santé universelle, parce que le traitement de cette maladie est gratuit. Des progrès considérables ont été réalisés par le gouvernement à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et l'ensemble de ses partenaires, notamment sur le plan diagnostique avec la mise en place des tests rapides qui ne dépendent pas de la chaîne de froid. Aujourd'hui, le test de confirmation est très sensible, à l'exemple de la mini-colonne. Sur le plan thérapeutique, il y a eu une mise en place de traitement oral efficace avec moins d'effets secondaires en lieu et place de traitement avec l'Arzobal qui combattait de 2 à 10% de la maladie. Aujourd'hui, l'accès au traitement est devenu facile grâce aux subventions des partenaires. Ces progrès s'inscrivent dans la vision de la couverture santé universelle, chère au chef de l'État. L'histoire nous montre que, malgré ces avancées significatives, tout relâchement nous amènera vers une recrudescence de cette maladie, comme fut le cas dans les années 60 et 98. Ce qui amène à dire que ces efforts doivent être maintenus
pour atteindre l'objectif zéro en 2030. L'implication multisectorielle de tous s'avère nécessaire. Nous lançons donc un appel vibrant à toute la communauté qui se trouve dans les aires de santé à risque d'aller se faire dépister et de s'approprier la lutte. Nous encourageons les parties prenantes à continuer d'appuyer cette lutte et nous remercions les partenaires techniques et financiers ainsi que les bailleurs de fonds. Voilà, l'actualité, c'est aussi le sport. Les léopards U23 de la République démocratique du Congo ont été disqualifiés des éliminatoires de la CAN Maroc de 2023 par la Confédération africaine de football pour avoir joué ces éliminatoires alors que la sélection Espoir était suspendue depuis 2019 par l'organe fêtier du football africain suite à l'affaire Arsène Zola. Blessid Kouzola pour les détails. Nouveau coup dur pour le football congolais. Qualifiés sur terrain face aux Algériens, les Léopards U23 ne participeront plus au troisième tour des éliminatoires de la CAN U23 Maroc 2023. Par la décision du jury disciplinaire de la CAF du 24 avril 2019, la FECOFA a été suspendue de participer à la prochaine CAN U23 après avoir été reconnue coupable d'avoir effreint le score disciplinaire de la CAF, a notifié la CAF dans sa correspondance. Le jury disciplinaire de la CAF a décidé que la FECOFA avait violé les dispositions du code disciplinaire et les statuts de la CAF et en tant que tel a décidé que la FECOFA soit immédiatement éliminée de l'édition de la CAN U23 en cours, a poursuivi l'organisation africaine. De plus, l'instance congolaise du football a été sommée de payer une amende de 50 000 $ américains. Triste dénouement pour le jeune Congolais encore victime de la mauvaise gestion de la fédération. Mesdames et messieurs, l'actualité, c'est aussi au-delà de nos frontières. Le Fonds monétaire international propose au Cameroun d'augmenter de 21% les prix des carburants à la pompe afin d'occasionner une augmentation générale de 64% des prix des combustibles. C'est là pour réduire sensiblement les subventions dans ce secteur qui a atteint 700 milliards de francs CFA en 2022, freinant ainsi l'investissement dans le pays. Blessid Kouzola. En juin 2022, une équipe de mission du Fonds monétaire international a séjourné au Cameroun dans le cadre de la seconde revue des accords au titre de la facilité élargie des crédits et du mécanisme élargi des crédits. En effet, en raison de la guerre en Ukraine et de la remontée des cours du brut sur le marché mondial, le Cameroun, qui est un exportateur net du produit pétrolier, a déboursé 700 milliards pour subventionner le prix du carburant à la pompe en 2022. Une gageure pour le FMI qui estime que la dite subvention freine l'investissement public. Le service du FMI souligne par ailleurs que le niveau actuel de subventions au combustible n'est pas viable et conseille aux autorités d'augmenter progressivement le prix à la pompe à partir de l'année en cours. Afin de permettre au gouvernement camerounais d'opérer un choix éclairé, le Fonds monétaire international a, dans le rapport qui a sanctionné la seconde revue susmentionnée, soumis à son attention 5 hypothèses de structuration de prix des carburants à la pompe. L'institution financière évoque tout d'abord le statu quo, c'est-à-dire le maintien des subventions à leur niveau actuel. La seconde hypothèse tient compte de répercussions socio-économiques qu'entraînerait la répercussion intégrale de variations de prix internationaux sur les tarifs locaux du prix du carburant. De l'avis du FMI, une telle mesure va automatiquement occasionner une augmentation générale de 64% du prix des combustibles, ce qui équivaut à des augmentations de prix à la pompe. Si Yaoundé valide la proportion de hausse suggérée par l'institution, les prix passeront de 630 francs CFA à 764 francs CFA pour les supercarburants, de 575 francs CFA à 697 francs CFA pour le gazole et de 350 francs CFA à 424 francs CFA pour le pétrole lampant, soit un équivalent de 21%. Je l'ai dit en entame de ce journal, grâce notamment à la hausse des prix des matières premières, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont enregistré une croissance à 2 chiffres en 2022. C'est là, fort d'un montant record de 282 milliards de dollars américains que ces commerces ont généré. À noter que les exportations chinoises en Afrique sont des produits finis, alors que les exportations africaines vers la Chine ne sont que des matières premières. Suivez les détails dans ces récits. Selon les données publiées par l'administration générale de la douane chinoise,
les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont atteint un montant record de 282 milliards de dollars américains en 2022, en hausse de 11% par rapport à 2021. Les exportations de la Chine vers les pays africains ont augmenté de 11,2% durant l'année écoulée à 164,49 milliards de dollars américains. Durant la même période, les importations chinoises en provenance d'Afrique ont totalisé 117,51 milliards de dollars américains. La hausse de la valeur des échanges commerciaux sino-africains en 2022 découle essentiellement de la hausse des cours des matières premières dont le géant asiatique est un grand consommateur. La plupart des exportations chinoises vers l'Afrique sont des produits finis, notamment le textile, habillement, machines, produits électroniques. Tandis que les exportations africaines vers l'Empire du Milieu sont dominées par les matières premières comme le pétrole brut, le cuivre, le cobalt et le minerai de fer, d'où un excédent commercial en faveur de la Chine. Les autorités chinoises ont cependant mis en place des politiques visant à corriger ce déséquilibre commercial. En septembre dernier, Pékin a supprimé des droits de douane sur 98% des produits importés de 9 pays africains, dont la Guinée, le Mozambique, le Rwanda et le Togo. Voilà, c'est avec cette information sur la Chine que nous mettons un terme à ce journal. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle les titres. Plus de 9 milliards de dollars américains, c'est le chiffre équivalent au franc congolais que le gouvernement de la RDC a mobilisé en 2022 sur des prévisions d'un peu plus de 7 milliards de dollars américains. Ces chiffres sont du ministre des Finances au dernier Conseil des ministres. Et puis à l'international, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont généré 282 milliards de dollars américains en 2022. Ces chiffres représentent un accroissement de 11,2% par rapport à 2021. Ce journal touche complètement à sa fin. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme AT Géopolis Télévision.